Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre est arrivé hier samedi dans le département de Oumé, dans la région du Go. Le Premier ministre y a entamé donc une visite de travail de 48 heures axée sur le développement. Amadou Gon Coulibaly a indiqué à la chefferie traditionnelle sur place qu'il est porteur d'un message de paix, d'unité et de réconciliation. Alexis Ouedraogo. Ce samedi à Oumé, ambiance de grand jour. Pour sa première visite de travail cette année 2020, le chef du gouvernement est dans le Go, à la grande joie des fils et cadres de la région. C'est la première sortie officielle du chef du gouvernement à l'intérieur et cela commence par la région du Go. Donc nous ne pouvons être que fiers. Nous à Oumé, c'est la première visite. Donc vous comprenez notre joie. Parce que vous savez que quand le Premier ministre, chef du gouvernement, se déplace avec le développement. Et vous avez vu, depuis 3 jours, nous avons le bitume. Il ne fait pas que venir. On voit ce qu'il réalise. Ce qu'il a réalisé hier à Ouagayo, à Gagnoa et sur l'axe Abidjan-Gagnoa. Et maintenant, ce qu'on voit à Oumé. Ça fait plusieurs années que Oumé attend de recevoir le Premier ministre. Vous imaginez un peu la ferveur qu'il y a à Oumé. Nous sommes ravis. C'est nous qui l'invitons, nous, parents, population du Go, par rapport aux actes qu'il a posés, des actes de développement, des actes de nomination de nos enfants, et puis pour les actes de paix aussi. Amadou Gon Coulibaly porte dans ses valises des projets de développement, mais surtout des mots de paix et d'unité. Je me réjouis de représenter le chef de l'État à cette cérémonie d'hommage. C'est également l'occasion pour nous d'écouter les populations, de la rassurer sur ce qui se passe dans notre pays, rassurer sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Premier acte fort de cette rencontre avec le Go, le rendez-vous du chef du gouvernement avec la chefferie traditionnelle. Si tous saluent les actions de développement menées jusqu'à ce jour, les attentes demeurent, notamment sur la finition des travaux de voirie engagés, du renforcement de l'adduction en eau potable, de la sécurisation et autres nominations des cadres du département d'Oumé. Nous pouvons vous assurer que dans le département d'Oumé, il existe aussi des compétences capables de vous donner entière satisfaction dans l'exercice des fonctions que vous pourrez leur confier. Des doléances bien entendues par le chef du gouvernement. Amadou Gon Coulibaly a insisté sur l'importance aujourd'hui pour les chefs traditionnels d'être de véritables acteurs de paix. Comme on dit chez nous, on ne peut pas rentrer dans un village et aller s'adresser aux habitants sans avoir donné les nouvelles d'abord au chef. Donc nous vous donnons la primeur. Nous sommes porteurs d'un message de développement de la part du président de la République. Nous sommes ici porteurs d'un message de paix de la part du président de la République. La visite de travail du chef du gouvernement dans le Go est prévue pour 48 heures. Après cette rencontre avec la chefferie traditionnelle, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a animé un meeting en présence des jeunes, des femmes, des autorités et de toutes les populations d'Oumé, ainsi que vous pouvez le voir sur ces images. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le 13h avec nos envoyés spéciaux sur place. L'attaque terroriste du camp militaire de Chenagoder a fait plus de morts qu'on ne s'attendait à la fin du ratissage de 2 jours. 89 corps de soldats nigériens ont été recensés. Un bilan très lourd, confirmé au ministère de la Défense. Les soldats ont été enterrés samedi au carré des soldats martyrs à Niamey. En un mois, le Niger a perdu plus de 174 soldats dans 3 différentes attaques sur sa frontière nord avec le Mali. Les forces de l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Haftar, ont annoncé samedi un cessez-le-feu à partir de dimanche 0h, conformément à l'appel lancé mercredi de Moscou et Ankara. Les forces du maréchal Haftar ont prévenu toutefois que la riposte sera sévère en cas de violation de la trêve par le camp adverse, en allusion aux forces du gouvernement d'union nationale reconnues par l'ONU et basées
à Tripoli. Plongée dans le chaos depuis 2011, la Libye est divisée en deux camps rivaux entre le gouvernement d'accord national et un gouvernement parallèle soutenu par le maréchal Khalifa Haftar dans l'est du pays. On ne va pas se quitter sans parler du magazine de ce dimanche 12 janvier 2019. Le sujet du jour, c'est la traduction et l'interprétation. Quelle nécessité aujourd'hui? Pour en parler, nous avons invité un linguiste, traducteur, interprète, Sébastien Hervé-Guéhi. Pendant un quart d'heure, il viendra nous parler de ce métier fort passionnant. Restez en place, c'est à 13h et c'est sur RTI.